Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter la vidéo. Ok, aujourd'hui, on appelle la veuve joyeuse à la barre chez Cameroun, Afrique, Japon. Tout d'abord, je vais rappeler que la veuve joyeuse, c'est ma personne. Donc, c'est ma personne, comme on dit là. Je parle avec la veuve joyeuse si j'ai envie de parler avec elle sur WhatsApp. Donc, je peux la contacter, elle répond bien et tout, voilà. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est une personne aussi, comme toutes les autres d'ailleurs. Quand elles ne sont pas face à la caméra, face aux gens, pour s'exprimer, elles sont comme vous et moi et nous et tout, voilà. Donc, en mettant la veuve joyeuse à la barre, c'est en fonction de ce qui se passe sur la toile. Donc, ce n'est que par rapport à ça. Ce n'est pas pour aller hors de Facebook. Il faut qu'on soit clair. C'est comme ça même d'ailleurs toujours. Donc il faut toujours être objectif. C'est pas parce que ta personne va faire ce que toi, tu trouves ne pas être clair et tu ne vas pas parler de ça. Rappelez-vous quand c'était par rapport à Lolo Fonja, quand la veuve joyeuse avait publié la nudité de... Bon, pas publié, elle avait montré, c'était tout récemment, j'avais mis Lolo Fonja là-bas, il a fait peut-être un mois et demi. La veuve joyeuse était en clash avec Nadège Mbapa et je crois Compressor. Elle a montré de nudité. Elle a dit que c'était Nadège Mbapa et tout. On avait dit que même si c'est pour qui, le seul fait que la veuve joyeuse venait montrer ça, déjà ce n'était pas normal. J'avais mis Lolo Fonja à la barre parce que quoi, elle était un peu en ce moment-là en bon terme avec la veuve joyeuse. Ce qui fait qu'elle a fait comme si elle n'a pas vu. Donc quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, d'après moi, je le dis. Et ça, c'est ce que moi, je pense. Et donc, en commentaire, vous lâchez vos sentiments. Ou bien ce que vous pensez, quoi. Ok, la veuve joyeuse à la barre. Pourquoi la veuve joyeuse est à la barre? C'est par rapport à la paix entre Compressor et Fleur de Lys. C'est par rapport à ça. Tout a déclenché. On va d'abord planter le décor en même temps. Tout a déclenché chez la veuve joyeuse quand Fleur de Lys avait appelé dans le direct du Compressor après toute la bastonnade et tout ce que vous savez pour dire que ma soeur, on va faire la paix. Après ce direct, le même jour, dans la nuit, la veuve qui dormait tranquillement sur son canapé, comme elle est bien le faire, s'est réveillée et a fait un direct. Elle a dit, mais comment? Fleur de Lys, la paix avec Ngossa, c'est pas possible ça. Elle a fait un truc peut-être d'une heure de temps. On a publié la vidéo sur la toile, c'est partout. Elle était dépassée, elle disait jamais, c'est pas possible. Elle a bavardé. Non, je confonds même. Ça, quand elle s'est levée là, c'est quand Nivakin a plutôt demandé pardon à Élise Batan. Non, j'ai confondu. Il ne faut pas que je m'embrouille comme ça. Donc, ce jour-là qu'elle s'est levée dans la nuit. Non, je confonds, c'était pas ça. En tout cas, quand Fleur Lily a fait ça le lendemain, donc, la veuve joyeuse a dit jamais. Parce qu'elle a réagi presque de la même manière qu'avec le pardon de Nivakin. Elle a dit que c'était pas possible. Elle a bavardé. Et vous savez, avant que cette peine arrive, je l'ai dit dans un de mes directs que cette paix-ci qui est arrivée, la veuve joyeuse et Fleur de Lys n'étaient plus en très bon terme. Le divorce a eu lieu, était en train de se passer, ce n'était plus sa femme. Tout ça pourquoi? Parce que la veuve joyeuse n'était pas en bon terme avec les abeilles. Et vous savez, elle aime le chaud. Je vous ai toujours dit ici. La veuve dit tous les jours que si tout le monde supporte un camp, elle observe, c'est là où elle vient supporter le camp d'en face, qu'ils ont tort ou raison. C'est comme ça que ça se passe. Elle a dit ça ici matin, midi, soir. Quand on s'est acharné sur Tata Aline Zomombeng pour avoir détourné les bâtons de manioc, elle n'était pas en bon terme avec Aline Zomombeng. Elle ne voulait même pas mettre sa musique. Mais rien que parce qu'elle a vu comment il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre Aline Zomombeng, elle a choisi son côté. C'est comme ça qu'elle fait. Elle a toujours dit ça. Pas de paix à Facebook. Pas de paix à Facebook. Et c'est même ce slogan-là, ce mot-là, cette phrase-là, qui fait en sorte qu'ils mettent la veuve joyeuse aujourd'hui à la barre. Parce que son pas de paix à Facebook, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire.
Et je vais dire le pourquoi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais dire ça dans cette vidéo. Donc pour dire que quand la veuve joyeuse et Fleur de Lys là n'étaient plus en bon terme, après donc cette paix, elle a alors décidé de divorcer vrai. Et non, Fleur de Lys, toi et moi, on divorce. On n'était pas en bon terme, j'ai regardé un peu. On divorce. La paix du compresseur et Fleur de Lys a entraîné ce divorce qui était en cours. Bon, la veuve joyeuse a fait des sorties où elle insultait, elle clashait, elle disait qu'elle ne comprend pas ça. Pas de paix, ceci, cela. Donc tous les jours, le même mot, pas de paix à Facebook. Je vous dis bien que je ne fais qu'insister sur pas de paix à Facebook. Et ce n'est pas un terme de maintenant que la veuve joyeuse utilise. C'est un terme de depuis longtemps. Même l'année dernière, elle disait toujours ça, pas de paix à Facebook. Je ne me rappelle plus qui voulait être tranquille avec qui. La veuve joyeuse a dit, pas de paix à Facebook. Maintenant, ce qui me fait donc mettre la veuve joyeuse à la barre par rapport à cette phrase, si pas de paix à Facebook, c'est quand elle dit pas de paix à Facebook, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, je ne comprends pas. Je dis que je ne comprends pas pourquoi. On a vu ici sur la toile, tout le monde a vu comment Perle de Luxe a déchiré la veuve joyeuse. Comment la veuve joyeuse a déchiré Perle de Luxe. Et pas un peu en vrai. Tout récemment, ça fait combien de temps? Ça fait pas encore un mois, non? Nous avons publié sur la toile. Perle de Luxe ont gandadé la veuve joyeuse. J'ai même fait une vidéo où j'étais en train de parler d'autre chose et après j'ai mentionné ça en disant que n'importe quelle paix qu'il y aura sur la toile, j'ai pris le cas de la veuve et de Perle de Luxe. Moi, je vais toujours être d'accord. Comment elle peut dire pas de paix à Facebook? Et ce qu'elle a fait avec Perle de Luxe, on appelle donc ça quoi? C'est pour ça que je suis en train de mettre la veuve joyeuse à la barre. Il y a tellement des exemples que je ne sais même pas. De son côté, hein. Donc, pour moi, elle n'est pas à la barre seulement parce que Fleur de Lys et Compressor ont fait la paix et elle ne veut pas. Non, ça veut dire que même si Fleur de Lys et Compressor ne faisaient pas la paix et qu'elle continuait toujours à dire pas de paix à Facebook, normalement, elle devrait toujours être à la barre. Vu le fait qu'entre Perle de Luxe et elle, par exemple, il y a eu la paix. Et la paix là aussi devait se passer avec son ex-ministre Dave William Dave. Parce que la veuve joyeuse est venue nous rapporter sur la toile en répondant à notre part Congosa de l'autre côté de YouTube, de Boti Congosa, quoi là, Boti Congosa, oui, pas Congosa. J'ai regardé une vidéo de la veuve joyeuse où elle disait qu'elle a titré qu'elle répondait à part Congosa de YouTube, où c'était encore à qui là, ou je ne sais pas trop. Et dans la vidéo là, elle explique ceci. C'est dans la vidéo de la veuve joyeuse que moi j'ai écouté ça. Donc ça veut dire qu'il semblerait que par Congosa avait fait une vidéo où il était en train de terminer la veuve sur quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et elle est venue répondre. La réponse disait ceci, que Dave William Dave était censé venir le même jour que Perle de Luxe. C'est une dame qui avait appelé les deux femmes et dit allons chez la veuve, vous allez faire la paix à votre soeur. Et c'était une surprise, la veuve elle-même ne connaissait pas. C'est à la dernière minute que Dave William Dave a annulé, elle a dit qu'elle ne partait plus. Et j'ai oublié la raison que la veuve avait donnée. Donc elle nous a fait savoir quand même, elle a fait savoir à part Congosa à qui elle répondait, que ce n'est jamais elle qui appelait Perle de Luxe. Dave William Dave, que ce n'était pas son problème. Et comme Perle de Luxe, Dave William Dave n'est pas venu, Perle de Luxe est venu. Et ça s'est bien passé. Nous, on était contents de voir Perle de Luxe avec sa soeur, la veuve joyeuse. Comment ça n'allait pas nous plaire? Je vous ai dit, je suis pour n'importe qui va se réunir sur la toile. Où est le mal en ça? Donc, quand la veuve joyeuse dit pas de paix à Facebook, il faut qu'elle vienne nous expliquer ce qui s'est passé entre Perle de Luxe et elle. Parce que nous, on voit que c'est la paix. Une femme qui était de l'autre côté, qui te déchirait. Toi, tu ne faisais que dire qu'elle a la langue remplie dans la bouche. Elle faisait que dire comment ta nourriture est sale, ceci, cela. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, vous avez bien mangé ensemble dans le Nganda qu'elle était en train d'insulter. Elle a même posté. Quand je parle comme ça, je me rappelle, j'ai vu un post où elle a fait, comme Perle de Luxe, c'est quelqu'un qui passe son temps à insulter Fleur de Lys. Elle a de simple fait que Fleur de Lys, elle fait la paix avec Compressor. Elle n'est pas venue insulter Compressor. Hein.
Elle a pris une photo de la veuve joyeuse et elle a posté et fait un texte qui veut dire que Fleur de Lys, celle-là, la sorcière de tous les temps, ayant vu la paix qu'il y a eu entre la veuve joyeuse et elle, a profité pour aller faire une paix avec Compressor pour qu'on parle beaucoup plus de ça et tout. Donc, pour dire en fait, c'est une profiteuse et tout. Bon, j'ai paraphrasé ces mots parce que j'ai lu ça hier. Je me rappelle plus trop bien. Ça allait dans ce sens-là. Donc, Perle de Luxe estime qu'il y a eu paix entre la veuve joyeuse et elle, qui est sa sœur. Elle a mentionné. Et en même temps, elle insulte la paix qu'il y a entre Compressor et Fleur de Lys. Même Perle de Luxe aussi, elle-même, c'est un autre danger. Hein. C'est un autre danger. Au lieu d'apprécier, donc, voilà, mes deux se sont réunis. Comme j'ai eu affaire avec la veuve joyeuse, c'est bien, même si c'est moi qui ai commencé à faire ça et tout. Comme elle a envie de le dire, on s'en fiche d'où ça vient, parce que ce n'est pas toi et tout, on s'en fiche. Fleur de Lys, elle a expliqué d'où la raison pour laquelle elle est partie demander tendre la main à Compressor. Il y a deux raisons. Elle a vu ce qui s'est passé avec les Coco Emilia et l'autre et la bastonnade que Compressor a reçue. C'est ça qui a poussé en fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc, quel qu'en soit le cas, il y a eu paix entre la veuve joyeuse et Perle de Luxe. Veuve joyeuse, tu dis que pas de paix à Facebook. Tu appelles ça comment? Si je veux rentrer un peu plus loin derrière, je peux prendre le cas Élise Battante. Élise Battante qui est entrée sur les réseaux sociaux pour se créer une place pour pouvoir mener ses activités parce que ça c'était son objectif et je crois qu'elle atteint son objectif et ce n'est pas encore terminé parce qu'on la connaît déjà et elle vend ses produits et tout. Elle a regardé sur la toile où est-ce qu'elle pouvait enchaîner. Elle a vu que la veuve joyeuse, c'était quelqu'un qui insultait beaucoup les gens. C'est quelqu'un qui avait de l'audience et tout. Elle a enchaîné sur la veuve joyeuse. Elle a copieusement, fatalement déchiré la veuve joyeuse sur la toile. Moi, j'ai connu Élise Battante comment, en voyant une femme qui ne sait pas d'où elle sortait, elle insultait la veuve joyeuse que l'on était en train de suivre sur la toile. Voilà. Et Élise Battante a toujours dit ça et reconnu qu'elle n'a jamais eu la haine envers la veuve joyeuse. Elle voulait se faire connaître. Elle a mis une stratégie en place. Ça a marché. Il y a eu la paix entre Élise Battante et la veuve joyeuse. Ça allait très bien parce qu'elles ont créé les mondiaux et tout. On connaît ce qui s'est passé. Ça s'est gâté. Mais avant que ça ne se gâte, il y a eu la paix. Quand on dit pas de paix à Facebook, donc on appelle l'autre là comment? Il y a eu la paix quand même. C'est après quand les mondiaux, on a dit que la veuve joyeuse ne peut pas être présidente. Elle a pété les plombs. Elle a clashé tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi elle s'est accrochée encore beaucoup plus chez Élise Battante. Elle a ses raisons. Mais là, ce n'est pas mon problème. Je suis au niveau de pas de paix à Facebook que la veuve joyeuse utilise matin, midi, soir. Je vais prendre encore un autre cas qui date un peu de la période d'Élise Battante et aussi un peu avec Liliane Meng. Il y a eu ça ici. La veuve joyeuse fonctionnait avec Liliane Meng, il n'y avait pas de problème. Quand Élise Battante avait donc fait la paix avec la veuve joyeuse, elle était amie. Les deux ont commencé à clasher Liliane Meng. On ne sait pas par comment. Élise Battante a déchiré Liliane Meng ici sur la toile, fatiguée. Ça, c'est une chose de 2019. Elle a déchiré Liliane Meng, fatiguée sur la toile avec la veuve joyeuse. Il suffisait que tu partes dans le direct de la veuve joyeuse et que tu dises Élise Battante, c'est pas une bonne femme la période là. Elle te bloquait une fois. Elle disait que tu ne parles pas mal d'Élise Battante. C'est de ça qu'il s'agit. Et après ça, parce que si je prends cet exemple, c'est pour dire que après ce déchirement et tout, il y a eu la paix. Et Liliane Meng a compris que non, ce n'était rien. Elle a dit à la veuve joyeuse, je vous pardonne et tout. Elles ont recommencé à fonctionner encore ensemble. Il y a eu la paix. Et après, ça a encore dégénéré. Mais il y a eu d'abord la paix. C'est comme ça. Et tout récemment, la veuve joyeuse faisait une publicité du camping-car de Liliane Meng. Où elle disait que Liliane Meng, tu es ma soeur, machin, truc et tout. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, non, je te considère, tu es ma soeur. Quand la veuve joyeuse parle comme ça veut dire qu'il y a la paix. Elle dit qu'il y a la paix entre elle et Liliane Meng. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a fait la publicité de son camping-car. Elle appelle ça quoi? Comme elle dit pas de paix à Facebook. La veuve joyeuse. Voici encore le cas le plus récent et le plus dangereux, le Terminator. Parce que moi-même là, j'ai été dans cette affaire. C'est le cas veuve joyeuse de Lolo Fonja. Qui a manqué les épisodes entre la veuve joyeuse et Lolo Fonja en fin d'année dernière, ici sur la toile. Compressor et Fleur de Lys étaient en stand-by. Hein?
le combat, le duel, tout ce qui se passait sur la toile, c'était entre deux personnes. La veuve joyeuse et Lolo Fondia. Quand Enamungwe est né, ça a fait juste quelques mois. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mais tout ce qu'il sait, c'est que Lolo Fondia faisait que dire qu'elle n'est plus dans les classes, mais ça ne la laissait pas. Elle faisait les directs sur Instagram et sur Facebook, elle venait faire ses émissions. Après, elle effaçait. Parfois, les gens étaient dans les directs là-bas, elle laissait certains directs. Et la veuve joyeuse, à ce moment aussi, clashait un peu avec Doudou Ngama parce que c'était une affaire de Misunga. Elle a commencé aussi à faire les directs sur Instagram. Nous, on la suivait là-bas. Ce qui a fait en sorte que la veuve joyeuse pète les plombs parce que elle avait à déchirer Lolo Fondia de partout. Lolo Fondia n'avait plus de solution. Elle a commencé à prendre ce que les autres personnes attaquaient la veuve joyeuse avec son enfant, sa petite fille, Enamungwe, et dit comment Enamungwe taille les pipes. Je crois que c'est Nadège Mbapa qui insultait la veuve joyeuse dans ce sens-là. La même période toujours. Et Lolo Fondia a profité, elle a récupéré ça et dit comment Enamungwe se fait un tout mal là-bas chez eux, fatigué, comment elle taille les pipes, elle discute les clients avec la veuve joyeuse et ses filles, tout ça. Donc elle a insulté Enamungwe en vrai. La veuve joyeuse a pété les plombs sur la toile. Elle est partie sur Instagram comme elle faisait ses directs. Elle a commencé à montrer le top de Lolo Fondia. Elle a distribué partout. Elle disait seulement que écrivez-moi que vous voulez le top. Elle distribuait. Elle ne montrait pas sur Facebook parce que Facebook devait bloquer son compte. Sur Instagram, ça passait quand même. Et je me rappelle, il y a un jour, elle était en train de montrer une top. Je suis entré là-bas sur Instagram, j'ai dit bonsoir et tout. Elle a vu mon nom, Cameroun, Afrique. Elle était tellement vexe. Elle a commencé à enchaîner sur moi. Oh, Cameroun, Afrique, quand tu mets mes vidéos sur YouTube, la vidéo si là, tu dois mettre ça. Tu dois mettre ça. J'ai écrit, il dit que, il doit mettre quelle vidéo? La vidéo si où tu es en train de montrer les fesses d'une femme. Moi, Cameroun, Afrique, je vais prendre ces mecs sur YouTube. Par comment? Elle dit que si tu ne mets pas ça, tu ne mets plus jamais mes vidéos. Elle a commencé à me clasher là-bas. Elle insiste, elle me dit que tu dois me montrer ça. Elle prend le tot, elle montre, elle dit que oui, tu dois me mettre ça sur YouTube. Il a dit jamais. Il a dit là-bas dans le direct là que je ne mets pas. De un, d'abord, YouTube n'accepte pas les choses comme ça. Et même si YouTube acceptait, je ne pourrais jamais mettre les choses comme ça. Il s'agit de l'intimité, la nudité d'une femme. Jamais Cameroun, Afrique, qui condamne les choses comme ça, ne ferait une chose pareille. Donc, pour vous dire que le clash était tellement violent entre Lolo Fondia et la veuve joyeuse. Et ça fait seulement 1 mois et demi, presque 2 mois, que les deux, on ne sait pas par quelle alchimie, ont commencé un peu à sympathiser et tout. Raison pour laquelle j'avais mis Lolo Fondia à la barre quand la veuve joyeuse était en train de clasher avec Nadège Mbapa récemment, où elle montrait le top de quelqu'un, Inga, qui faisait comme ça et tout et tout. Et elle disait que c'était Nadège Mbapa, que ce n'est pas compressor. Il y avait 2 vidéos qu'elle montrait. J'ai mis Lolo Fondia à la barre en demandant à Lolo Fondia. Le simple fait qu'actuellement tu sois en bon terme avec la veuve joyeuse et que toi tu combats la nudité des femmes sur la toile, tu n'es pas en train de voir ce que ta complice est en train de faire actuellement. J'ai fait une vidéo de 9 minutes là-dessus. J'ai mis Lolo Fondia à la barre. Les gens sont venus raconter des histoires dans les commentaires, les commentaires qui n'avaient pas de sens, qui ne voulaient pas être argumentés. Moi, je supprimais seulement. Et tu ne dis rien et tout, non. Et surtout que je mettais Lolo Fondia à la barre comme ça. Elle venait à peine de traiter 1 semaine avant un dossier que la veuve joyeuse lui avait confié pour une femme qui, elle croit, en Italie, que l'une de ses sœurs a eu à partager son tort. La veuve joyeuse elle-même avait dit que non, elle se recusait. Elle ne pouvait pas traiter ce dossier parce qu'elle connaît ce qu'elle a eu à faire et ce qu'elle peut faire plus tard sur la toile. Elle a confié le dossier à Lolo Fondia. 1 semaine avant, quand je vous dis, Lolo Fondia a géré ce dossier. Elle s'est passée en direct même pendant 3 heures de temps. Mais là, la semaine qui a suivi, la veuve joyeuse montré le temps. Lolo Fondia a fait comme si elle n'a pas vu. C'est pour ça que j'ai mis Lolo Fondia là-bas. Et elle a raconté tout ça. Le duel qu'il y a eu entre Lolo Fondia et la veuve joyeuse, l'entot montré. Les insultes de haut niveau, comme on peut dire. Aujourd'hui, Lolo Fondia et la veuve joyeuse sont les amis. Donc en fait, même si on ne dit pas que c'est les amis, parce que ce sont les femmes qui étaient les amies, elles ont marché dans le temps. Même si c'est le genre qu'elles ne s'insultent plus, elles peuvent se dire bonjour et tout, quelqu'un peut appeler dans le direct de l'autre comme ça se fait maintenant là. Pour moi, je trouve ça très bien. Ça veut dire qu'il y a eu la paix. Elles ont oublié ça, elles ont mis ça de côté. Oui, Lolo Fondia elle-même dit que sa personne c'est la Warriors. Je suis d'accord, Lolo Fondia.
Ta personne, c'est la Warriors. Warriors, je vais dire que sa personne, c'est Lolo Fonja. Je suis d'accord. Je vous ai dit que je suis d'accord pour tous ceux et celles qui peuvent se réunir sur la toile. Moi, je serais d'accord. Mais quand on voit ça, on appelle ça quoi? C'est pas la paix que vous avez fait. Comment donc, après ça, tu dis que pas de paix à Facebook et tu veux mourir du fait que tu aies vu Compressor et Fleur de Lys faire la paix? C'est pourquoi je mets la veuve joyeuse à la barre. Voilà tant de questions qu'il faut se poser. Et ce direct, cette vidéo que je suis en train de faire, j'avais prévu la faire depuis avant la sortie du Fleur de Lys. C'est juste que je n'avais pas vraiment le temps de faire peut-être que les 20 minutes comme ça. Quand je voulais y commencer, on m'appelle, on me dit il y a un truc. Nous sommes là, vous savez, on monte, on descend pour faire certaines choses. Et c'est comme ça qu'après je ne faisais pas et tout et tout. Mais là, j'ai trouvé le temps de le faire. Donc la veuve joyeuse est à la barre. Moi, je ne comprends pas. La veuve, la Warriors, qui nous fait rire et tout. On sait que tu aimes les duels sur Facebook, comme tu le dis souvent. Mais actuellement, là, c'est comme si tu dégénères. Je dis c'est comme si parce que j'ai regardé les 2 vidéos de la veuve joyeuse d'hier. À un moment, elle a dégénéré à cause de certains commentaires. Donc, crier sur les gens là qui commentent, les faux profils qui commentent et tout, toujours par rapport à l'affaire de paix, qu'on vient d'insulter là sur la paix de Fleur de Lys de Compressor. Mais je vois que tu perds même le temps avec ces gens qui viennent t'écrire et tout. Tu veux que dans ton coin, faire tes choses et laisser ça. Parce qu'après quelques temps, un Japon va sortir, on va oublier tout ça. Actuellement, la plupart, je ne vais pas dire tout le monde, parce qu'il y a les Warriors et les Warriors. Il y a les Warriors que même si la veuve joyeuse est tue quelqu'un, ils vont seulement dire c'est ça les vrais Warriors. Il y a aussi les vrais abeilles, il y a les vrais Lolomania, il y a les vrais gens de la TKC. Donc je peux dire actuellement, quand je regarde les commentaires, dans le direct de la veuve joyeuse, tu constates qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en fichent que la veuve joyeuse doit venir bloquer ou pas. Parce qu'ils insultent du fait qu'elle ne veut pas accepter la paix entre frères et consorts. Elle ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et les autres qui viennent dire non, ouais, on se supporte, tu sens qu'il y a d'autres qui disent ça seulement parce qu'elle veut qu'on regarde les noms, pour qu'on ne bloque pas. Les choses comme ça là. Des choses comme ça. Il y a les vrais warriors qui, bon, c'est ça, elle dit seulement que si la personne dit va, je vais. Ça veut dire que n'importe où, ce que la warrior va dire, c'est seulement comme ça. Donc, ayant parlé déjà plus de 22 minutes 30 secondes, je crois que j'ai beaucoup posé des questions. Donc, je m'interrogeais juste sur cette phrase fameuse que la veuve joyeuse nous délivre tous les jours. Pas de paix à Facebook, puisqu'elle écrit cette phrase de temps en temps comme titre. Surtout cette vidéo qu'elle fait sur Facebook. Pas de paix à Facebook. Donc, j'ai juste pris quelques petits exemples. Paix de luxe récemment, c'était quoi? C'était la paix. Moi, je crois que c'était la paix parce que Père de Luxe, elle a pris son visage et la veuve joyeuse collée. Elle est partie faire un post, toujours pour insulter Fleur de Lys. Alors que moi, je croyais que Père de Luxe, qui supporte Compressor depuis longtemps, devait plutôt apprécier le fait que les deux soient réunis actuellement. Donc, ce n'était pas le cas pour Père de Luxe. C'est dommage aussi pour elle. Élise Battant, j'ai parlé d'elle. J'ai dit comment elle est venue insulter la veuve joyeuse. Et puis, elles ont fait la paix avant que ça soit encore gâté, mais elles ont quand même fait la paix. Et actuellement, le plus grave, c'est que Lolo Fonja et la veuve joyeuse ont fait la paix. Elle ne s'insulte plus. La veuve joyeuse dit que c'est sa personne. Comment alors pas de paix à Facebook? Ça veut dire que la veuve joyeuse, elle est en train de décider qui doit faire la paix, qui ne doit pas faire la paix. Son slogan pas de paix à Facebook, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est un faux slogan. Moi, je suis en train de parler là, je dis que je dois tout faire pour être objectif. La veuve joyeuse, c'est ma personne. Raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Je pouvais ne pas faire cette vidéo parce que non, la veuve c'est ma personne. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais non, c'est ma personne. Ça ne va pas gâter mes relations par derrière avec la veuve joyeuse. Ça, nous sommes sur Facebook et je suis objectif. Sur YouTube et tout. Je fais mon objectivité. Par derrière, la veuve joyeuse, c'est ma personne. Là-bas, je peux dire comment ma chaîne, si on parle de ça en fait. Mais sinon, ici, il faut que je sois objectif avec tout le monde qui me suit. Il y a des milliers de personnes qui suivent ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça. Donc, pour moi, la veuve, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas moi qui va lui dire fais ça, fais ça, fais ça.
Mais je me base juste sur ce qui s'est passé pour dire quelque chose. Donc ton slogan, pas de paix à Facebook, pour moi ça ne donne pas, ça n'a pas de sens si toi, tu as eu à faire la paix avec les autres et que tu n'acceptes pas la paix des autres. Ça veut dire que ton slogan, pas de paix à Facebook, il faut que tu rectifies ça. Tu peux dire, je suis la seule qui doit faire la paix à Facebook, pas les autres. Là, ça va bien passer. On va constater que, évidemment, tu as fait la paix avec certaines personnes. Et quand tu vois une autre personne en face faire la paix avec une autre, tu ne veux pas. Là, le slogan passe bien. Mais pas de paix à Facebook. Pour moi, ton slogan ne passe pas. Donc, je crois que Marie à la barre, vous avez compris le pourquoi. Les Warriors, je vous prie de vous abstenir, de venir dire, tu ne dis rien et tout. Allez dans les commentaires, dites que je ne suis pas d'accord avec toi. La veuve fait machin. Oui, là, il n'y a pas de problème, hein. On discute. Venir m'insulter, par exemple, l'autre là, ça ne colle pas parce que les Warriors, vous n'êtes pas plus Warriors que certaines autres personnes. C'est ça. Donne tes arguments. Dis, je suis Warriors à vie, même si elle fait quoi, il n'y a pas de problème. Venez me dire, tu ne dis rien, parce que ça, c'est, je ne veux pas vous mentir. Tu ne dis rien et fiche au camp. C'est les deux commentaires que moi, je n'aime pas. Parce que tu n'insultes personne. On vient te dire, tu ne dis rien. Toi qui viens écrire, tu ne dis rien. Toi-même, tu as dit quoi, où, quand, qui a entendu. Dis ta part. Écris juste ta part. Ce que tu penses, ce que de venir dire, tu ne dis rien. Dans les Warriors, il faut vous abstenir. Les abeilles, les machins, si vous duelez là-bas en commentaire, vous insultez ou quoi, là, c'est pas mon problème. Moi, je regarde seulement ce qui me concerne. Et pas de tribalisme sur la chaîne, s'il vous plaît. Respectez-vous, au moins c'est de ce côté-là. Si vous ne respectez pas le fait que vous vous insultez, au moins les ethnies là, nous sommes les Camerounais, nous sommes les Africains, nous sommes tous unis. Donc, je crois que je vais arrêter là maintenant. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera intitulée les conséquences de la paix entre compresseur et fleur de lune. On va donner tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif là-dedans. Ciao, ciao.